Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier l'opportunité de présenter mon travail, qui c'est plutôt l'application d'outils lomiques comme un moyen de caractériser une matrice alimentaire, qui dans mon étude, c'est les riz, et c'est la troisième céréale la plus produite et consommée au monde, mais, mais qui monte à la deuxième place quand on parle que de l'alimentation humaine. C'est une céréale d'une grande importance économique et nutritionnelle qui est majoritairement produite et consommée dans les pays en développement. On voit là les continents asiatiques comme les principaux contributeurs, mais en raison de l'habitude de consommation de sa forme polie, cette céréale il passe par des processus industriels pour enlever ses couches externes en générant des coproduits, environ 70 millions de tonnes annuelles au niveau mondial, qui normalement sont destinés à l'alimentation animale. Bon, le sang du riz est un de ces coproduits et il a montré avoir une potentielle présence de composés bioactifs et notamment un lipide qui représente entre 15 et 20%. Et pourtant, il y a un grand intérêt de les valoriser. Et donc, mon objectif est de caractériser les profils lipidiques d'une collection de sang du riz stabilisés provenant des 4 continents par approche métabolomique. On sait néanmoins qu'une composition classique en lipides de sang du riz, on va trouver 80% en triglycérides et de menor pourcentage en glycolipides et phospholipides. Mais avec la lipidomique, on s'intéresse surtout au nombre de composés identifiés et à leur diversité. Du coup, globalement, c'était identifié le nombre de 163 lipides, 70% représentent des composés où on été identifiés dans tous mes cultivars, ce qui montre que ce sont des composés qui sont présents dans la structure de cette céréale et qui ne souffrent pas d'interférences externes. Mais il y a également été possible d'identifier les composés qui pourraient être associés à la variété ou aux conditions de culture locale ou aussi post-récolte. Et ces composés ont été subdivisés en classes. On a un total de 13. Et la classe majoritaire est celle de phospholipides. Bon, dans cette caractérisation, on a les composés plus abondants par rapport à la quantité d'ions qui sont arrivés au détecteur de masse. L'abondance de chaque composé nous permet d'appliquer ces données à une analyse multivariée. Et cette analyse, elle nous permet aussi de voir la différence en profil lipidique entre les cultivars et de les classer par groupe. Bon, quand on projette ces données sur les 2 premiers axes d'ACP, là, on va voir les PC1, né, c'est le premier axe, qui est bien explicatif. Il démontre beaucoup de variabilité dans les profils des lipides présents. Et il regroupe aussi les cultivars par rapport à ces rassemblements de profils. Et avec ces résultats, on peut faire un lien vers la taille moléculaire de ces structures. Et on voit là que quand les scores PC1, les scores de PC1 est plus élevé, il est beaucoup relié aux lipides avec la masse plus élevée, comme les esters de glycérolipides, les esters de phospholipides. Et la composition de ces lipides sont reliés au cultivar. Et quand on a les PC1, les scores plus bas, nous avons la présence d'acides gras libres et oxylipines qui sont provenant du processus d'hydrolyse, d'oxydation et qui peuvent être reliés au cultivar, mais aussi à la localisation et les conditions de post-récolte. Cette analyse nous permet aussi de trouver des composés qu'on appelle des discriminants, justement pour être responsable de discriminer un cultivar d'autre. Et pour focaliser un petit peu plus, on va voir comment cette collection s'agroupe et se diffère en considérant les lipides polaires et les oxylipines grâce à ces bioactivités associées. Entre les 4 classes, les phospholipides sont toujours les plus variables présents. Et là, on va voir 2 choses différentes. D'abord, la figure A, on a le nombre d'identifications qui c'est vraiment stable. Et dans ces cas,
On voit une grande variabilité en lipides, des lipides polaires présents dans toutes les cultivars étudiés. Et en regardant la figure B, qu'on a l'abondance relative totale de ces composés, on voit que les oxylipines sont plus abondantes, sauf dans 2 cultivars. En projetant ces nouveaux données, l'ACP nous montre que les formations de groupe, elle a changé. Et on a un patient qui explique que 62%, il est composé qui sont importants pour cette différenciation. On voit une majorité de phospholipides, surtout de phosphatidylcholine, et qui a été la sous-classe des phospholipides plus abondants dans cette étude, comme on peut voir dans cette figure. Et pour conclure, on peut dire qu'on a un noyau de lipides qui sont présents dans la structure de cette céréale et qui ne varient pas. On a certains lipides qui peuvent être associés au génotype ou les conditions de culture ou aussi au post-récolte. On a vu aussi une présence, une considérable présence de lipides avec des potentiels d'activité et que les outils omiques ont été très importants pour caractériser ce son. Il va nous permettre de donner plus d'attention à ces composés. Merci de votre attention.